Bonjour. Pardonnez. Je voudrais faire cette petite vidéo avec vous très rapidement suite à la publication de la vidéo sur ma page. Et donc, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je lis, je ne peux pas répondre à tout. Donc, je vais faire une vidéo pour m'exprimer sur cette triste actualité de cet acte terroriste. Parce que l'acte qui a été posé devant le consulat de France, de Côte d'Ivoire en France du moins, donc le consulat de Côte d'Ivoire en France, à Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement, que je qualifie d'acte terroriste. Moi, je le qualifie d'acte terroriste. Et je l'ai publié sur ma page, je lis les commentaires de certains. Vous aurez, depuis quelque temps, je ne fais pas assez de vidéos, effectivement. Parce que il y a des moments où je fais des pauses d'écoute. Donc je fais des publications, je fais des posts. Et puis j'écoute des vidéos comme on voit, je lis l'actualité ici et là. Et je voudrais m'exprimer en tant que citoyenne ivoirienne et en tant qu'ivoirienne vivant dans la diaspora. Je me dois de m'exprimer sur ce comportement qu'a eu un de nos compatriotes. Moi, je dirais compatriote parce que je lis les commentaires, certains me disent ah, mais il n'a pas l'accent d'un Ivoirien, c'est pas un Ivoirien. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là parce que ce sont des bassesses que moi-même je dénonce sur les réseaux sociaux. Dire qu'il n'est pas Ivoirien, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que moi, Gouza Naounou, je ne vais pas aller au consulat du Mali pour des démarches administratives. En tant que qui j'irai au consulat du Mali. Je n'irai pas au consulat du Burkina Faso pour une démarche administrative. En tant que qui j'irai au consulat du Burkina Faso pour une démarche administrative. Je n'irai pas non plus au consulat du Sénégal, ni même de la Gambie, de la Guinée, du Cameroun, pour des démarches administratives. Donc, en tant que qui, moi, Gouza Naounou, je vais aller au consulat d'un pays qui n'est pas le mien. Donc, je considère que ce monsieur qui a eu ce comportement, qui a posé cet acte, parce qu'il a posé un acte criminel, qui est un acte que je qualifie de terroriste, est un citoyen ivoirien. Après, quitte à vérifier s'il est ou pas, ça c'est le rôle de l'administration ivoirienne, c'est au rôle des autorités ivoiriennes de mener leur enquête pour savoir qui est qui n'est pas qui. Parce que dire que c'est pas un Ivoirien, je sais que la difficulté des passeports, il y a eu un souci, un grave problème au niveau de l'obtention des passeports de notre pays, qui est vendu, qui est donné, où des gens, ce ne sont pas des Ivoiriens effectivement, se retrouvent avec le passeport ivoirien. Mais ce n'est pas la faute des gens, c'est la responsabilité de l'administration ivoirienne, de certains fonctionnaires qui participent à la corruption. C'est aussi de la responsabilité voilà, de ce laxisme. Donc moi je ne vais même pas rentrer dans ça. Je vais parler de ce qui s'est passé en France, ici, dans la diaspora. J'ai relayé cette vidéo, certains me disent pourquoi tu la relais. Je la relais, je vais la relayer. Parce que je suis une Ivoirienne. Parce que j'aime mon pays. Parce que je suis pour l'état des droits. Je suis pour le respect. Quand on n'est pas content, on ne se fait pas justice soi-même. Quand on n'est pas content, on ne se fait pas justice soi-même. Nous tous qui sommes ici dans la diaspora, c'est parce qu'on est content de tout ce que les autorités font ici. C'est parce qu'on est content de ça. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas content qu'on va aller poser un acte aussi criminel. Ce que le monsieur a fait est grave. Je ne veux même pas savoir la raison de pourquoi il a fait ça. Vous savez, nous tous là, chacun a un brin de folie en lui. Chacun a sa petite folie qui dort en lui. Nous sommes tous des fous. Nous tous là, nous sommes tous des fous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas fou que l'autre. On a tous un brin de folie en nous. Parce que la folie là, c'est une émotion. Ce sont des pulsions. Voilà. La folie là, ce sont des pulsions. C'est la colère.
C'est aussi, c'est comme la colère. C'est pas parce que toi tu es énervé que toi tu vas partir devant le consulat de Côte d'Ivoire en France, en pleine rue, où il y a eu de la circulation. Et dans ce consulat-là, il y a un grand hôtel à côté. Il y a des hôtels à côté. Dans le 8e arrondissement, tu vas rentrer au consulat. Tu vas sortir de là-bas. Tu vas prendre bidon d'essence. Tu vas mettre sur une voiture diplomatique et tu vas mettre le feu. C'est criminel. Et chaque Ivoirien de la diaspora devait dénoncer ce acte terroriste. C'est du terrorisme pur et simple. Ce n'est pas autre chose. Et tu as des gens qui sont assis, qui vont venir justifier. Ah, mais pourquoi tu publies, c'est politique, tu rends ça politique. Mais tout est politique. Qui vous a dit que ce n'est pas politique? Même toi-même qui commandes, tu es politique. Tu écris, tu es politique. Ta pensée est politique. Tout est politique. Mais je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Je parle de la vie des Ivoiriens. Je parle de l'intérêt général. Celui-là a supposé, ceux qui connaissent le consulat, pour ceux qui connaissent le consulat, là, le couloir Gaillot, là, c'est-à-dire que le consulat, quand tu rentres là, c'est tellement restreint, on dirait le couloir Gaillot de Yopougon. Pour ceux qui connaissent le consulat. Là où les femmes sont enceintes, elles sont arrêtées. D'autres ont des poussettes, elles sont là. D'autres ont des cannes, ils sont arrêtés, des personnes âgées sont arrêtées. Celui-là, s'il trouvait une autorité ivoirienne ce jour-là, hier, là, qu'il versait feu sur lui et puis l'autorité, puis il mettait le feu à l'intérieur du consulat, là, vous allez écrire les conneries que vous écrivez sur ma page Facebook ici. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Ce terroriste-là, hein, je répète, c'est du terrorisme. S'il rentrait, que soit le consul était là, soit des personnalités étaient à l'intérieur, qu'il tombait sur quelqu'un à l'accueil, qu'il versait essence sur lui, qu'il versait sur pour lui-même aussi, puis il mettait feu. Qui va sauver qui? Mais on allait avoir, mais ça allait être un drame, un deuil national. Aujourd'hui, on était assis, on va faire décréter deuil national. Quelqu'un partout là. Un terroriste ivoirien est rentré au consulat, a fait exploser, s'est fait immoler, mais ça allait tourner sur tout. Mais est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Mais vous savez, tout n'est pas que du militantisme politique. Hein. Parce que même quand tu es militant là, tu as quand même un cerveau. On parle de l'intérêt général. On parle de l'intérêt des Ivoiriens, on parle de la sécurité des Ivoiriens, on parle du bien-être. Que tu aies un papier qui soit en retard ou pas, mais tu vas à l'entraînement. Vous pensez que tout le monde est content de tout ce qui se passe? C'est parce qu'on n'est pas content qu'on va partir se faire immoler, on va partir mettre feu à l'ambassade. Je prends le cas même des pro-Gbagbo qui ont manifesté pendant des années en France ici, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez vu, une fois vu un dedans brûler une voiture. Non, parce que vous avez, quand les gens ont un comportement que tu critiques là, mais quand ils ont un comportement aussi qui est bien là, il faut dire. Ceux qu'on dit même qu'ils sont zinzins, qui manifestent, qui tapent ici musique devant l'ambassade, et puis qui insultent tout le monde, et puis qui font ceci. Les deux qui sont allés tirer valise là, elles pensaient qu'il y avait l'argent dedans. Elles sont allées tirer valise. Mais est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un dedans venir brûler? Pourtant, quand tu arrives à l'ambassade, les voitures de la Côte d'Ivoire sont là. Mais c'est quoi ça là même? C'est quoi ça là? Ce désordre, c'est quoi même? Vous pouvez vous calmer un peu là. C'est quoi? C'est quoi? Et ça, moi j'accuse, je vous accuse vous. Je vous pointe du doigt. C'est pour ça que j'ai partagé sur ma page et puis j'ai fait ce post là-dessus. C'est ce que vous répétez mot pour mot sur votre TikTok bête là. C'est ce qu'il a répété devant le consulat. Je dis, chacun a son grain de folie en lui. Il suffit de quelque chose pour déclencher la folie là. Il suffit que quelqu'un, dans ses prises de position, déclenche la folie là. Sinon, chacun a sa petite folie.
Moi-même, ici, là, il y a 2 chenilles ici. Hein. Je vous ai déjà dit ça, non? Bété guéri. Quand les 2 se mélangent ici, là, ça devient... Ça fait... Tu peux pas. Mais pourquoi ne brûle pas la voiture de quelqu'un? C'est quoi ça? Vous avez des plateformes. Vous faites des panels TikTok où vous n'êtes pas capable d'éduquer la masse. Vous n'êtes pas capable de faire la sensibilisation citoyenne. Tout ce que vous savez faire là. Vous êtes 2 groupes sur les réseaux, sur les TikTok là. Pro Ouattara, Pro Gbagbo. C'est vous les 2 groupes là. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Pro Gbagbo, Pro Ouattara. Il n'y a pas. C'est-à-dire que certains parmi vous font des panels où il y a quand même un peu de contenu à un niveau. Mais beaucoup font des panels, tu te dis, c'est quoi ça? Des gamelles. C'est quoi? C'est quoi? Tu as remarqué, le Bété guéri. Bété guéri. C'est bon, mais c'est son nucléaire là qui est là. Mais vous m'avez vu, il a explosé comme il a explosé. Je suis assise. Parce que ça s'appelle la maîtrise de soi. Moi là, je suis zinzin. Mais il y a une maîtrise. C'est ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux là. Sinon ma folie pète, on ne peut pas gérer. Tant que pour moi n'est pas déposé là, tu ne peux pas. Dieu même descend, mais il me bagarre avec lui. Il faut que chaque Ivoirien se calme. Vous êtes rempli sur les TikTok. Vous appelez à la haine. Tel les ceci là. On va tuer celui-là. L'autre m'a dit ceci là. On fait ceci. Mais vous avez ça. Ce sont des folies. Les gens sont. Ils ont l'air brain. Ils ont l'air folie qui est en train de dormir. Et ce genre de panel que vous multipliez en longueur de journée. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. En tout cas, moi, il veut savoir combien TikTok vous paye. Parce que vous êtes quand même. Vous êtes sur TikTok. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il n'y a même pas sur les 10 lignes, il n'y a pas 2 lignes même de sensibilisation citoyenne. C'est à l'appel à la violence, appel à la haine, on va se tuer, amène un faga. D'autres appellent les baka verts. Mais ça, c'est le comportement qu'il a eu, c'est le comportement des baka verts qu'elle est là. Le gars qui était devant le consulat, c'est le comportement des baka verts là qu'il a eu. C'est les mêmes qui prennent l'eau pour venir ici, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est que tu es venu, c'est un acte criminel, c'est un acte terrorisme, atteinte à l'intégrité de l'autorité. Atteinte à l'intégrité de l'autorité. C'est-à-dire que c'est prémédité, il a pensé, il a réfléchi, il s'est préparé pour... C'est un crime prémédité. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et quand on vous dit ça, vous continuez dans ce délire-là. Parce que vous êtes nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Vous dites, oui, c'est grâce à nous, c'est à cause de nous qu'il y a au pouvoir, à nous le cadeau blanc, à nous le cadeau blanc. À cause de vous, on ne peut pas respirer. Donc vous seul, vous votez par la Alassane Ouattara et puis il gagne. Vous êtes sûr. Et vous poussez les gens à avoir des comportements bêtes comme ça. À force de faire croire. Vous ne savez même pas sensibiliser pour expliquer aux gens c'est quoi l'administration, c'est quoi l'État, c'est quoi la nation, c'est quoi la République. Vous confondez tout. Tout. Vous confondez tout. Donc les fous vont se réveiller et ils vont passer à l'action. Les fous vont passer à l'action. Ce que le gars a fait est très grave. Imaginez qu'il y avait des personnes, quand une voiture prend feu là, elle explose. Il y a des personnes handicapées en fauteuil roulant qui attendaient devant l'ambassade, le consulat. Oh Seigneur. On allait déplorer des morts aujourd'hui. On allait déplorer des morts. Et vous êtes assis, vous ne condamnez pas, vous trouvez, donc vous soutenez les terroristes. Moi j'ai une question, vous soutenez parce que son acte est un acte terroriste. Vous soutenez les terroristes. Et vous ne prenez même pas, c'est que ça ne vous gêne pas. Hein. Quand vous écrivez les commentaires là,
Je ne sais pas si vous lisez, vous comprenez ce que vous écrivez comme commentaire. Vous n'êtes pas choqué un peu? Quelqu'un rentre dans le consulat, dans l'administration. En France, ici, quand vous partez à la préfecture, où souvent on ne vous donne pas papier, là, vous faites quoi là-bas? Vous respectez tout le monde là-bas. Mais le consulat, là, c'est une administration. C'est comme la préfecture, c'est comme la mairie. Si tu as fait une demande, quelque chose, si que ça ne vient pas, mais rapproche-toi des autorités. Il y a des moments où des gens sont sur le qui-vive, ils peuvent te répondre d'une manière, ça va t'énerver. Rapproche-toi des uns des autres. Et puis souvent, il y a des gens, ils viennent faire des demandes, mais ils n'ont pas de documents sur eux. Et souvent, ils te disent des choses, mais tu es choqué. Je vais vous faire une anecdote et je vais m'arrêter là parce que je suis dans un cadre où je n'ai pas envie d'aller plus loin dans la discussion. C'est parce que les commentaires sur ma page, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour faire cette petite mise au point. Je n'ai même pas le temps, au fait. Moi-même, Gouzane Daounou, là, je passe devant le consulat, là. À Saint-Lazare, là, je passe. Je mets mes lunettes, j'essaie de l'autre côté, puis je fais fier. Il y a des gens qui courent derrière moi, qui viennent me trouver. Ma soeur, pardon, pour m'aider, j'ai mon papier ici, il y a telle difficulté ici, pardon, aide-moi. Je dis, je ne travaille pas au consulat. Mais on est des citoyens ivoiriens. On est des frères et sœurs. Au-delà de l'opinion des uns et des autres, ce qui est normal qu'on ait des divergences d'opinion. Mais on reste des Ivoiriens. C'est-à-dire que l'Ivoirien est devenu déshumanisé, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a plus la compassion. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider un parce que tu penses que soit il a un nom. Elle s'appelle Naounou, c'est laissé que les Bousmanima, ils vont l'aider. Comme il s'appelle Dumandé, là, non, qu'il est du Nord, ils vont l'aider. C'est ça là l'Ivoirien est devenu. C'est ça là, vous êtes devenu. C'est ça là, vous êtes devenu. Tendre la main à son frère, là, vous ne pouvez pas faire ça. Les politiciens vous ont tellement divisé à un tel point que vous êtes devenus des animaux. Même les animaux, même ils parlent. Aujourd'hui, tu vas voir même, Lion, même quand tu vois, même, il est rassasié, là, il laisse gibier partir. Quand Lion est rassasié, là, il laisse la gazelle partir. Mais vous êtes rassasié, mais vous attrapez la gazelle là quand même. Et vous avez quel problème? Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ce n'est pas une insulte. C'est vrai que ça peut être considéré comme un handicap. Mais cela, il faut les aider. Il faut les aider parce que souvent, ils sont face à ces lacunes-là qui ça fait qu'ils peuvent devenir hystériques, colériques, énervés. Mais cela, il faut les aider, il faut les accompagner. Moi, combien vous-même qui m'écoutez, vous qui êtes sur souvent des postes, quand on m'insulte depuis qu'il likez là, combien d'entre vous, moi j'ai aidé dans la diaspora ici, pour les démarches? Combien? J'en parle pas. Pourtant, je vois souvent sur des postes, vous m'insultez. Mais quand vous finissez, vous m'appelez pour me demander des renseignements. Je vous donne les renseignements parce que je suis votre soeur. Ce n'est pas les conneries que vous racontez sur Facebook qui va faire que je dis, comme ils sont allés sur tel poste, ils m'ont insulté là, je vais les laisser dans leur maître. Je gagne quoi là-dedans? Je gagne rien. Je gagne rien. Et ça me fait, moi-même déjà, ça me fait plaisir de pouvoir accompagner mon frère, mon compatriote, ma soeur. Ça me fait plaisir déjà moi-même. Je ne le fais pas parce que je vais plaire à quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un. Mais je le fais parce que vous êtes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Vous ne pouvez pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Un jour, je vais au consulat, le même consulat là. Et ça, je vais expliquer pour que les Ivoiriens comprennent. Parce que parfois, j'entends les gens dire, je lis là, oui, les autorités ivoiriennes ne font rien pour aider les Ivoiriens de la diaspora. Moi, je pense que les autorités ivoiriennes, personne n'est parfait. Ils ont leurs défauts, mais ils ont aussi leurs qualités. Ils font leur possible pour nous accompagner au plus proche et le mieux possible. Il faut que les Ivoiriens aussi soient disciplinés. Moi, je parle de la discipline. Il faut que les Ivoiriens soient disciplinés. Vous avez des passeports souvent qui sont presque périmés. Et vous êtes assis, hein, tant que vous ne voyagez pas, vous ne partez pas faire votre passeport. C'est le jour de votre voyage là que vous courez maintenant pour faire passeport.
Et quand vous arrivez, vous estimez que, et surtout même mes parents, là, c'est chaud. Ah, nous sommes les bons militants. Il faut qu'on fasse notre passeport. C'est pas parce que tu es un militant du parti au pouvoir qu'on va faire ton passeport plus vite que les autres. Être militant, c'est ton choix. Mais tu es citoyen comme tout le monde. Tu respectes la règle. Et vous fatiguez les autorités ivoiriennes de la diaspora ici avec vos histoires de on est des militants, on est des militants. Ça épuise les gens. Et donc vous encouragez les gens, mais on n'est pas respecter les règles. Mais quand tu es un bon militant, là, ça t'a de respecter les règles. Ça t'a de respecter les normes. Parce que celui qui est au pouvoir, là, tu dis que c'est toi qui l'as mis au pouvoir. Tu l'as mis au pouvoir pour le saboter par derrière. Si tu es sûr que c'est toi qui l'as mis au pouvoir, tu l'as mis au pouvoir pour le saboter par derrière. Mais quand tu l'as mis au pouvoir, il faut te comporter correctement pour qu'il y ait une appréciation de lui. Et qu'il y ait une belle image. Ton comportement, là, c'est ça qui va refléter l'image de Alassane Ouattara. Là, tu te comportes comment? Et c'est vous qui aimez toujours ça. Quand tu arrives à l'ambassade, au consulat, tu te dis c'est quoi? Oui, on est militant, on ah! Faut aussi. Vivez un peu à les autres. C'est quoi ça? Ah ben voilà, hein. Je ne vous emmerde pas. J'essaie de vous éduquer, les frères. J'essaie de vous éduquer. Le vivre ensemble, là, c'est chacun qui respecte les règles de la communauté. Il faut respecter les règles de vivre ensemble. Il n'y a pas que les autres qui doivent respecter, puis vous n'avez pas respecté. Pourquoi? Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Moi-même, je suis allé au consulat. Et puis, il y a un jeune, j'ai fini, j'ai quelqu'un qui parle, et puis il parle en bambara, en djoula, j'entends. Et puis il dit, la fille qui est là, la femme, faut l'attraper, elle va t'aider. Et puis le jeune là, je dis pas jeudi, hein. C'est pas lundi, mardi, jeudi, c'est pas ça. Hein. Je dis J-E-D-I-S. Non. Moi je dis, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté ça. Pour vous expliquer les difficultés souvent auxquelles nos autorités sont confrontées au sein de l'administration ici dans la diaspora. Moi je dis, le jeune vient, il attrape ma main. Je suis au sein du consulat, à l'accueil, là, il attrape ma main. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma soeur, Sabari, il faut m'aider. Je dis, moi, il ne travaille pas ici, il va t'aider comme mon frère. Le gars prend ma main, il me demande pardon de l'aider. Je dis, t'aider comment? Mais t'as quel problème? Donc déjà, je vois dans son regard, dans ses yeux, il est dans un désespoir. Mais quelqu'un qui est désespéré comme ça, là, s'il ne m'arrête pas pour l'écouter, donc je dis, bon, c'est quoi ton problème? Et puis il dit, oui, il est venu faire renouveler son passeport, mais on ne veut pas renouveler. Je dis, ah, comment tu es venu renouveler ton passeport et puis on va vouloir renouveler? C'est pas possible. Ici, le consulat, les autorités sont là pour accompagner les Ivoiriens. Donc là, tu ne peux pas dire qu'on... Je dis non. Le mot que tu es en train de dire, on ne veut pas renouveler, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quoi ton problème? Il dit non, son problème, c'est que le passeport, là, il va me montrer ce qui est dedans. Maintenant, il me montre qu'il met le doigt quelque part. Je dis non, mais il faut que tu me montres la première page du passeport avec ta photo. Figurez-vous, il me montre le passeport. Et puis il a pris bic, il a raté lui-même le nom qui est dans le passeport là. Je vous assure, comme on dit là, il a raté son nom. Ça veut dire qu'il a barré son nom là. Il a barré à tel point que même la feuille veut se déchirer. Tu ne peux pas lire le nom. Quand j'ai vu, j'ai crié, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? Ma première parole, tu es sûr que toi tu es ivoirien? Parce qu'un Ivoirien, quelle que soit sa couleur, son passeport vert, là, il ne joue pas à ça. Tu t'appelles comment? Mais il a un patronyme qui ressemble à nos frères. Il dit, mais pourquoi l'autre nom là, tu as barré? Mais comment tu peux venir renouveler un passeport où toi-même tu as barré le nom là? Ton nom, bon, on renouvelle le passeport. Je ne comprends pas. Comment tu veux que les autorités ivoiriennes... C'est-à-dire que tu insultes l'intelligence même des autorités ivoiriennes. Tu insultes leur intelligence. Parce que...
Tu viens renouveler ton passeport et puis toi, tu barres ton nom. Mais c'est quoi on regarde et puis on renouvelle? Il a barré son nom. Maintenant, il prend son téléphone. Et puis il me montre une photo du passeport, genre la copie en montage. Moi, toi tu maîtrises le montage que moi. Moi là, toi tu maîtrises le montage que moi. Quand il prend là, il peut mettre quelque part et puis ça sort ton montage à aller voir. Je lui ai dit, mais ça c'est un montage, ça c'est pas ta photo. C'est pas la photo de ton passeport. Il dit non, je lui ai dit bon, moi ton problème là, je vous dis, hein, là on est dans le consulat, hein, on est devant les agents là, vous avez les gendarmes qui sont à l'accueil là au consulat, on est devant eux. Je lui ai dit, le gendarme dit, ah madame, on lui a dit, depuis matin il est arrivé, on lui explique, il attrape tout le monde, il explique son problème. Donc, il a vu le consul. Il a vu le consul Isiaka. Il a vu le consul Lanta. Il a vu. Il lui explique que ton passeport là. Vous voyez, c'est des gens comme ça, quand ils sortent de là, ils vont s'asseoir sur les panels. Pour dire, ah les consuls là, ils sont là-bas là, ils n'aident pas les Ivoiriens, c'est nous les bons militants, à nous campagne, à nous là, ils ne nous aident pas, ils ne respectent pas, nous qui avons mis là. C'est ceux-là qui font la propagande sur les réseaux sociaux. Comment tu peux regarder les autorités ivoiriennes? Tu viens avec un passeport où tu as barré ton nom. Tu as barré ton nom. Et tu dis on n'a qu'à le renouveler. On le renouvelle comment? C'est pas possible. Avec autant de ratures dans le passeport, on ne peut pas le renouveler. Mais c'est normal. Donc je lui ai dit, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux après pour dire que les consuls ne veulent pas renouveler votre papier. Mais quand toi-même tu regardes le passeport là, dans lequel tu as barré le nom là, on va renouveler ça comment? Je lui ai dit, mon frère, viens, on va se mettre de côté. Je l'ai amené de côté. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que le passeport là, c'est pour toi? Parce que le passeport qui est pour toi là, tu ne peux pas barrer non. C'est quoi ton problème au juste? Vous savez ce qu'il a me dit? Que lui, il est venu sur l'eau. J'ai dit, j'ai compris. Mais le passeport que tu as dans la main là, c'est pour qui? Mais vous savez, les autorités ivoiriennes là, si elles veulent appliquer la loi là, lui là, on appelle la police française, on le ramène, on l'amène directement au poste de police. On l'amène pour l'interroger. Parce que son acte, mais c'était un acte criminel. Et les autorités ivoiriennes se disent, bon, il a besoin de passeport, s'il estime, donc il faut envoyer une copie, parce que si tu veux faire ton passeport là, envoie ton extrait de naissance, envoie tout ça là, il ne peut pas envoyer. Il dit on n'a qu'à prendre son passeport là pour renouveler. Mais on renouvelle comment? C'est ceux-là, ils sont assis sur les réseaux sociaux et ils trouvent que les autorités ivoiriennes ne veulent pas faire leurs papiers. Ils bloquent leurs papiers, ils ne veulent pas nous... Et puis ils font de la propagande, de la délation. Mais il faut que nous-mêmes, les Ivoiriens, on se respecte un peu. 2 minutes. Est-ce que le passeport français, là, toi, tu peux barrer ton nom dedans? Tu peux? Ils vont dire destitution. Demandez à Kémy Séba qui a brûlé pour lui en public, il connaît dedans. C'est pareil. Donc, je l'appelle de côté le frère. Moi, si tu me dis la vérité, ta situation, je peux t'orienter. Il me sort photo, il a fait un enfant avec une femme blanche, ils ont 2 enfants. Il dit, bon, si tu as fait 2 enfants et une femme blanche, je ne comprends pas. Ton affaire de passeport là. Il va expliquer que, en réalité, il est malien. En réalité, il est malien. Mais comme il est venu par l'eau en France, il allait faire un koucha des passeports. Par rapport, comme on demandait les trucs de demande de réfugiés là, pour rentrer dedans. Sauf que le passeport n'est pas à lui. C'est pas à lui. Ok. Donc aujourd'hui, là, il ne peut pas prouver, il ne peut pas envoyer extrait, il ne peut pas envoyer certificat, il ne peut rien envoyer. Mais comme il a engagé ses papiers à la préfecture par rapport à ce passeport qui est dans sa main, il ne peut pas faire autrement. Donc, le fait de numériser les choses, le fait de mettre les empreintes et tout ça là, c'est bien pour pouvoir réguler, retirer les gens qui font les fraudes là de nos
fichiers. Donc souvent, vous avez des pères. Je ne dis pas que le cas du gars là, c'est le cas, mais je vous donne l'exemple que moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai dit, j'ai vu ça et j'ai assisté à ça. Donc il y a des gens comme ça, qui sont passés par l'eau aussi, qui n'ont plus Sebesborg aussi eux. Parce que quand il y a une crise dans un pays là, tout le monde afflue vers ce pays là pour faire les demandes des réfugiés. Mais maintenant quand la crise finit là, tu fais comment? Donc moi je vais vous donner des conseils. Quand tu passes par des pays qui sont en crise, pour arriver ici, quand tu arrives dans le pays là, il faut te rassurer que tu es capable d'avoir les documents que tu utilises pour faire ton salaire. Parce que le jour où les autorités vont commencer à être très rigoureuses sur l'obtention des papiers administratifs, tu vas avoir des problèmes. Je lui ai dit, mon frère, tu dis que ta enfant est femme blanche. Pourquoi quand tu allais faire tes papiers de séjour en France, tu n'as pas pris ton vrai passeport malien? Il fallait appeler tes parents au Mali pour dire, ah, donnez mon passeport, j'ai fait enfant. Parce que quand ta femme est enceinte là, tu as le droit, c'est un droit. Utilise ton vrai passeport. Mais tu as pris un faux passeport, maintenant tu ne sais pas comment faire. Donc vous voyez, il y a très de problèmes d'en faire de ça là. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne justifie ni son cas, je condamne son acte. Je dis, les autorités ivoiriennes peuvent avoir leurs défauts. Ils ne sont pas parfaits. Nul n'est parfait. Même moi-même, je ne suis pas parfaite. Toi-même, Kimiria, tu n'es pas parfait. Mais aller jusqu'à commettre un acte de terrorisme comme ça, devant l'administration, là où il y a les Ivoiriens, là où il y a les citoyens, il y a des usagers. On pouvait avoir des morts ce jour-là. Hier matin, on pouvait avoir des morts. Si c'était à l'intérieur, là, c'était catastrophique. Même à l'extérieur, la voiture pouvait exploser et d'autres voitures, et puis mettre feu au bâtiment. Or, à côté, il y a un hôtel. Les Ivoiriens, chacun n'a qu'à s'éduquer. Sur les réseaux sociaux où vous êtes là, où vous appelez à la haine, où vous appelez à la violence, où il y a des gens dessus mais qui se glorifient de la violence. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous pouvez pousser les gens, vous pouvez déclencher les folies de certaines personnes. Celui qui a fait ça là, c'est une folie qui a été déclenchée. Je ne connais pas la cause de ce qui a déclenché sa folie, mais je condamne l'acte qu'il a posé. Parce qu'il pouvait tuer une autorité ivoirienne hier. Je répète, il pouvait tuer une autorité ivoirienne hier et nous ne devons pas l'accepter. Je vais m'arrêter dessus pour vous dire attention, attention et attention. La Côte d'Ivoire, nous sommes dans une période électorale. Tout le monde est sur le qui-vive. Faites la promotion des projets de société de votre candidat. Les histoires d'appel à la violence, là, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je m'arrête là. Bonsoir à chacun. C'était Gouza Naoulou depuis Paris.